Revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Alors que l'on attend de la neige en pleine aujourd'hui, une question à fleurs à la une de la presse. Et non, Dimitri, ce n'est pas de savoir si nous aurons de la neige pour les fêtes, mais si nous aurons encore un gouvernement à Noël. C'est la grande affaire du jour, puisqu'hier Marine Le Pen a clairement dit qu'elle n'hésitera pas à faire tomber le gouvernement sur le budget. Oui, une France sans budget, titre très très inquiet Les Échos, le quotidien économique qui met clairement en garde contre le risque d'une crise non plus seulement politique, mais financière. Alors certes, un shutdown à l'américaine avec des administrations à l'arrêt n'existe pas, explique Jacques Pogam et Sébastien Dumoulin. Le Parlement a la possibilité de voter une loi spéciale qui permettrait de continuer à lever l'impôt. En revanche, l'incertitude juridique semble beaucoup plus élevée pour le budget de la sécurité sociale. Aucune roue de secours n'est prévue par la Constitution, préviennent-ils. Et ce matin, à la une du Figaro, Vincent Trémollet de Villers prend la plume pour lancer un vibrant appel à la responsabilité politique. Personne n'aime ce budget, reconnaît-il en préambule. Mais la politique ne consiste pas à céder aux déceptions. Elle est le fruit d'une tension entre le préférable et le détestable. Tout esprit lucide voit malheureusement la France tomber. Est-ce le moment d'ajouter une crise politique qui déclencherait une crise financière ? Faire ce choix, répond-il, c'est pratiquer l'ingénierie du chaos. Peut-être, mais notre électorat est révolutionnaire, semble lui répondre un cadre du RN dans le même Figaro. Il veut qu'on censure le gouvernement. Et puis Jordan Bardella se serait aussi rangé à cette censure dans son viseur, écrit Paul Lobacher, Bruno Retailleau. Pendant ce temps-là, à Matignon, raconte Pauline Thévenot du Parisien aujourd'hui en France. Barnier se la joue serein. Il compte bien avoir une discussion carte sur table avec Marine Le Pen lundi. Il serait prêt à des concessions, explique-t-elle en substance, mais il sait que les marcheurs se dresseront sur leurs ergots. Et comme en écho, vous lirez dans le même Parisien l'interview du ministre des Finances, Antoine Armand, qui rue dans les brancards. Très clairement, il estime que Barnier ne fait pas suffisamment d'efforts. Le ton de l'interview est tel que le journal finit par lui demander s'il n'envisage pas de démissionner. Armand botte en touche, mais comme le prédit une figure de renaissance, tout cela finira très mal. Autre entretien qui a retenu votre attention, Olivier. Oui, celui de Patrick Sébastien, toujours dans le Parisien. L'animateur célèbre ses 50 ans de carrière dans une relative indifférence et relative amertume. On voit aujourd'hui que le divertissement n'a plus sa place à la télévision. Il y a une sorte de climat anxiogène où les gens s'anxiogénisent eux-mêmes. Lui n'a en tout cas pas l'intention de raccrocher. Le jour où je ne peux plus monter sur scène, dit-il, je suis mort. Alors lui a 80 ans et tient encore bien la rampe. Olivier de Kersauzon, à la une de Paris Match, cette semaine, il a reçu l'hebdomadaire à l'occasion de la sortie d'un livre testamentaire où il révèle l'histoire d'amour qu'il a eue avec Florence Artaud. La petite fiancée de l'Atlantique et l'amiral sont dans un bateau. De toute évidence, c'est le biopic sur son ex qui a provoqué sa colère. Ce film est un mensonge, une invention sordide, une imposture. J'ai bien vécu une histoire avec Florence, elle était excessive, courageuse, intelligente, généreuse, elle pardonnait tout, une sainte laïque, une comtesse aux pieds nus, n'en jetez plus. C'est curieux, comme disait l'autre, cette manie chez les marins de faire des phrases. Mais on va terminer par un autre sourire d'une autre Bretonne. Vous la découvrirez en photo, craquante, dans Les Échos. Elle s'appelle Anne Kerdy. Son travail à la région, c'est de nous faire aimer la Bretagne. Chouchen, Queen et coucher de soleil sur Concarneau, why not? Mais pourquoi lui consacrer une demi-page, me direz-vous ? Eh bien parce qu'elle n'existe pas. Il s'agit d'un personnage entièrement imaginé et animé par l'intelligence artificielle. Elle a déjà plus de 11 000 abonnés sur les réseaux sociaux, elle leur répond directement, elle est même capable de donner des interviews. Et puis, hyper mimi, donc elle fut même finaliste au concours de beauté Miss IA. Parce que ça existe, et c'est même l'avenir, paraît-il. Alors, tant qu'à faire, on se dit qu'une fois Michel Barnier aura sauté, on formera peut-être un gouvernement uniquement fabriqué par de l'intelligence artificielle. Écoutez, j'espère que non, espérons que non. Pourquoi pas, mais c'est très intéressant ça. Comment elle s'appelle-t-elle, cette influenceuse virtuelle ? Anne Kerdy. Vous verrez sa photo dans Les Échos. Oui. Impressionnant. Elle vous a tapé, elle vous a tapé dans l'œil. Ah non, attendez. Voilà, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. C'est toujours une belle fille, comme dans les magazines avant. Merci mon chéri. Mais oui. C'est la règle de cette revue de presse. Dans Les Échos, c'est plutôt surprenant. Quand même. Vous avez raison. À l'époque de François, vous avez raison. Mais là, vous avez le prétexte économique, évidemment. C'est ça. Merci Olivier Delagarde. 8h53.